Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, je vais venir faire un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Peu importe la situation, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, en triangulaire, en carré amoureux, peu importe. Et ensuite, je ferai également un tirage pour les célibataires. Ce ne sera pas le même. Hein. J'ai sorti également mon oracle des ombres pour aller voir, et pour les uns et pour les autres, un petit peu ce qui bloque. Je vais faire de la place. Hop. Et on y va. On commence déjà avec un conseil, donc valable pour tout le monde, hein, peu importe votre situation sentimentale. C'est parti. Oula, ça a été très vite. Alors, on a soyez vigilants. C'est pas une carte que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment pas de place. Il faut que je décale tout mon bazar. Heureusement que vous voyez pas, j'aurais honte. Alors voilà, soyez vigilants, c'est pas une carte que j'apprécie beaucoup parce que à chaque fois que je l'ai sortie sur des tirages personnels ou autres, c'est une carte vraiment qui sort quand il y a un danger en fait quelque part. Alors là ici, on vous conseille en fait, amis Sagittaires, d'être, on va dire d'être attentif, d'être prudent en ce qui concerne les actes des autres. Comme les vôtres, en fait, hein, quelque part. Alors, ça peut montrer que quelqu'un vous a laissé tomber, ça peut montrer que quelqu'un vous a trahi. Donc, on vous dit que si c'est le cas, il est normal que vous fassiez en fait l'expérience de sentiments de colère, de sentiments de douleur, de sentiments de déception. Parce que ressentir toutes sortes d'émotions, voilà, c'est quelque chose de naturel. Mais on a toujours le choix sur la façon de réagir. Parce que ne pas vouloir souffrir, bah, au final, ça peut, à un moment donné, en fait, devenir un poison. Hein. Donc, là, on vous demande de tirer profit de vos expériences, d'essayer de laisser partir votre colère, votre douleur, votre déception, toutes vos émotions négatives, en fait. Et surtout, on vous dit, ne laissez pas ces émotions vous inspirer des actes de représailles, des actes de malveillance ou de la rancune. Parce que vous voyez, quand on est profondément blessé, qu'on se retrouve en colère, je pense notamment aux fois où voilà, on est en couple, on se fait tromper par exemple, et puis on se rend compte que notre partenaire s'en va avec la maîtresse ou avec l'amant. Ça nous inspire forcément, c'est logique, de la colère, de la rancœur, limite de la haine en fait, hein, qu'on peut ressentir. Mais on vous dit, voilà, ne laissez pas ces émotions-là vous inspirer des actes de représailles ou de dire, bah, je vais du coup aller, je vais me venger, je vais aller balancer ça à un tel et puis raconter ce qu'il a fait là. Et puis vous voyez, c'est vraiment par rapport à ça qu'on vous met en garde. Et si c'est pas vis-à-vis de vous-même, là, il y a vraiment, en fait, si vous voulez, un warning pour vous dire faites attention aux actes des autres. C'est pareil, parce qu'il peut y avoir ici un synonyme de danger sur vous, en fait, par rapport aux actes de quelqu'un d'autre. Donc c'est pareil, ne tolérez jamais la violence, les amis, jamais, sur vous, quelle qu'elle soit verbale, qu'elle soit profondément psychologique, qu'elle soit physique, évidemment. Il y a tout un tas de violences qui existent et vous ne devez jamais tolérer ça. Je le dis parce qu'à chaque fois que j'ai sorti cette carte-là, j'étais sur des personnes qui vivaient des situations effectivement de violence sous divers degrés ou qui étaient pris dans des situations avec un danger latent. Voilà. Allez, on y va. Je commence déjà avec les Sagittaires donc, qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont en couple, carré amoureux, triangulaire, peu importe, mais c'est parti.
y va déjà avec la fausse et le danger. Hein. Je commence là, mais bon. Alors, là, c'est quand même vos sentiments, vos attentes. Sentiments et attentes du partenaire. Point fort du couple. Point faible. Qualité positive. Ah, on a le cœur quand même. Ce qui doit être travaillé. Ok. Bon, première carte qui ressort, hein, je vous l'ai dit, c'est la faux. La faux, c'est le danger. Hein. Donc, vraiment, la faux plus l'ours, en plus, on pourrait voir un danger suite effectivement à un rapport de force. Hein, à une opposition comme ça qui emploie la force. Donc, vous en faites ce que vous voulez, amis Sagittaire. Ça ne veut pas dire que ce sera une généralité, mais soyez vigilants, plus la faux qui représente le danger dans le petit Lenormand, le danger de blessure, de traumatisme, hein, d'agressivité, de choc soudain, faites quand même attention à vous ou à votre agressivité intérieure, parce qu'on pourrait voir aussi qu'elle peut être intérieure pour certains. Bon, maintenant, on est sur le domaine principalement amoureux. Donc, quels peuvent être ici vos sentiments, vos attentes ? Vous avez peut-être ici une blessure profonde qui est en vous, en fait, qui demeure, hein, d'où aussi la carte de vigilance, hein, qui peut être... qui peut faire suite à une décision de rupture. Hein. Peut-être que là, on est sur un couple qui, dans l'immédiat, ou une histoire qui, dans l'immédiat, vous êtes peut-être séparés pour le moment. Je vous parle de ça parce qu'il y a la notion d'indépendance, en fait, ici en amour, entre les poissons et le cœur. Mais on sent qu'avec l'ours, eh bien... vous faites, comment dire, vous faites preuve de force quand même. C'est-à-dire que vous puisez en vous, en votre énergie intérieure, ici, vous puisez dans vos forces, vous puisez dans votre pouvoir, vous puisez dans votre figure d'autorité, là, pour montrer que finalement, vous êtes assez fort en capacité de gérer, en fait, cette douleur, cette blessure, ou cette rupture, si jamais, effectivement, c'est le cas. Moi, je pense que là, vous puisez à l'intérieur de vous. Alors, il y a quand même l'idée ici d'avoir envie de prendre une décision tout de même pour aller vers quelque chose de plus rassurant aussi, vers une situation qui s'améliore, une situation plus confortable, une situation où il y aura plus d'abondance, d'accord ? Alors, on voit bien hein, sur le partenaire aussi qu'il y a la notion, il y a un besoin de guérison, d'accord ? Donc là, on a une féminine, donc soit c'est vous et votre partenaire, on voit bien, hein, a envie quelque part hein, de vous proposer de rétablir votre histoire, votre relation. Si vous êtes un masculin, eh bien, ça représente tout simplement le fait que la féminine en face de vous a besoin de guérir ici, a besoin de se rétablir. Il y a vraiment l'idée d'avoir ici un partenaire qui a envie de se rétablir, qui a envie de aussi, quelque part, de plus de joie, de plus de bonheur, de plus d'amour, de plus de passion, de plus d'estime aussi. Hein. Mais on a tendance quand même à regarder vers le passé et peut-être à essayer de trouver une solution par rapport à ça. Alors, ici, on est sur les points forts. Bon, l'encre, c'est quelque chose qui n'est pas trop mal parce que finalement, l'encre, ça représente vraiment le fait que... Comment dire ? Déjà, vous êtes dans une relation où il y a quand même un attachement qui est durable. Voilà. Vous vous faites confiance l'un l'autre. Vous vous attirez aussi probablement un petit peu comme des aimants et ça fait certainement un moment que vous êtes ensemble. Hein. Quand il y a la carte de l'encre qui sort, c'est l'attachement durable, la relation qui dure depuis un moment. Vous regardez quand même tous les deux vers le passé, donc je pense qu'il y a des choses qui se sont justement passées, qui vont devoir être réglées, mais qui pèsent quand même encore un petit peu lourd sur les épaules. Après, là, je suis sur les points forts, donc
en restant sur les points forts, c'est le fait de vous attirer comme des aimants, de vous faire confiance. C'est le fait qu'il y a un attachement qui est durable, qui a de la fidélité. Je ne sais pas après ce qui s'est passé, mais voilà, sur les points forts, en tout cas, pour moi, je vais le comprendre comme ça. Et du coup, c'est une belle coupe. Hein. Alors, point faible, ici... On a la tour et on a les dés. Hein. Donc, bon, la tour, vous le savez, c'est le lieu où on est, où on se sent plus bien. Donc, si vous vivez ensemble, on voit quand même que la maison ou l'appartement ou le lieu, en tout cas, où vous vivez, est devenu source de restrictions. On s'y sent plus bien, on se sent cloisonné, on se sent enfermé, on se sent isolé, on se sent seul, on se sent... limité, c'est un petit peu les énergies de confinement aussi qu'on retrouve ici. Et c'est vrai que là, j'ai la sensation que sur ce mois d'avril, les confinements, là, c'est ressorti sur pas mal de signes, je trouve. Cette tour encore. Et bah, ça n'aide pas. Hein. De toute façon, clairement, ça n'aide pas les couples. Absolument pas. Les dés, pareil, sur les points faibles, les dés, c'est... ça manque en fait dans votre vie, ça manque de gaieté, ça manque de plaisir, ça manque de distraction. Et on le voit bien, hein, sentiment de solitude, ça manque de gaieté, ça manque de distraction, ça manque de plaisir. Donc ça, c'est le fait, vraiment, je pense, confinement, ouais, couvre-feu, confinement, où on fait plus rien, où tout est fermé, on n'a plus de vie sociale, on n'a plus de distraction, voilà, et là, on le ressent. Voilà, un sentiment de solitude lié à ça, que vous... subissez peut-être l'un comme l'autre, mais attention, voilà, attention à ce que ça n'en devienne pas finalement pathologique et à ce que vous finissiez par vous taper dessus ou voilà, parce qu'il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Hein. Les dés, c'est pareil, c'est les incertitudes qui demeurent. Voilà. Il y a encore l'idée de risque aussi, hein, donc attention à pas prendre de risques justement inutiles, à pas aller à la confrontation trop loin, quoi. Éviter les confrontations. J'ai pas les conflits, ça va encore. Mais c'est vrai que j'ai quand même des cartes voilà, qui sont sorties et moi je préfère prévenir si vous voulez que guérir aussi. Hein. Qualité positive de la relation, donc il y a la notion quand même d'indépendance hein, en amour à l'heure actuelle. C'est-à-dire que bon bah on sent que oui, il y a certainement un petit peu de distance qui s'est créée entre vous, c'est un petit peu chacun fait sa vie. Après dans les qualités, le poisson c'est le signe quand même que ensemble, quand vous êtes ensemble, vous vous sentez en sécurité. Voilà. Quand vous êtes ensemble aussi, ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas de manipulation. C'est sincère. Voilà. Vous êtes en capacité aussi d'aller vers le changement pour effectivement aller vers plus de passion, encore une fois, plus de tendresse, pardon, je vais y arriver, plus d'amour, plus de bonheur, plus d'émotion. Ça, vous êtes en capacité de vous investir, en fait, pour aller vers une période plus favorable, plus bénéfique, plus abondante, plus ressourçante, en fait. Ça fait partie de vos qualités et il faut vraiment que vous l'exploitiez parce que le reste, on sent qu'il y a un... Moi, je pense que c'est ça, là, qui pèse lourd sur le tirage. Le restant est pas mal. On sent l'envie de s'en sortir, on sent l'envie de guérir, on sent l'envie de faire preuve de force et d'aller au-delà, en fait, de la blessure. Alors, ce qui doit être travaillé, évidemment, c'est l'engagement que vous avez pris l'un envers l'autre dans cette relation. Et ben, c'est ce qui doit être travaillé, c'est améliorer cette relation, tout simplement. Améliorer ici votre avenir pour travailler en fait pour que votre avenir soit plus positif, travailler à votre rapprochement aussi, hein, ce qu'on pourrait comprendre ici. Mais les cigognes, c'est vraiment voilà l'amélioration, c'est travailler à la renaissance, travailler au renouveau, travailler au changement. Encore une fois, il peut être question de changement et travailler notamment voilà à l'amélioration. Donc après, peut-être que les choses vont s'améliorer là en avril tout de même, parce que bon, la cigogne est représentative du printemps. On a quand même le couple en dos de deck, hein, donc vous avez les capacités de sauver les meubles en fait, je pense.
c'est peut-être pas grand-chose, je sais pas. Juste ce danger latent, méfiez-vous parce que voilà, des fois les mots en fait peuvent vite dépasser les pensées, surtout quand on supporte plus rien, quand on est restreint comme on l'est à l'heure actuelle. Donc voilà. Allez, on y va. La futaie. Ouais, le blocage, vous voyez, c'est vraiment les liens familiaux. Hein. C'est vraiment, la futaie, elle est de très très bon augure en fait quand on est sur une famille parce que elle encourage à croire en nous, elle encourage à croire en sa chance, en sa bonne fortune. Donc là, c'est comme si on était sur des sagittaires qui finalement, pour le moment, puisque ça sort sur les blocages, bah, ne croient plus. Ne croient plus en eux, ne croient plus en leur chance peut-être de sauver cette histoire. Alors qu'on vous dit que il n'y a plus qu'un pion en fait à déplacer pour comment dire, pour faire mûrir en fait cette amélioration, ces projets, cet investissement. Ça peut montrer qu'on a des problèmes d'énergie ici. C'est-à-dire que bah, l'énergie a grandement souffert aussi probablement de la situation. Et le blocage pour le moment c'est la guérison. Parce que les rats qui sont sur cette représentation représentent la maladie. Quand elle est en inversé, ici elle sort en fait si vous voulez dans le bon sens. Donc elle représente la guérison. Mais vous voyez pour le moment la guérison est sur l'obstacle. Les liens au beau fixe sont sur l'obstacle. Donc il y a vraiment, vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Il faut vraiment travailler à la guérison et à essayer de vous rapprocher, de rétablir en fait ces liens. Ce lien familial que vous avez là, que l'on voit. C'est vraiment la carte qui représente les liens familiaux, celle-ci. Et pour qu'elle sorte sur les blocages, vous voyez, ça veut vraiment tout dire. Voilà pour vous, amis Sagittaires, donc qui est en relation avec quelqu'un. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est gratuit, pas de panique. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, les amis. On y va, on va passer aux Sagittaires maintenant qui sont célibataires. Donc pour vous, le tirage va être un petit peu différent du coup. Alors, on a le trèfle ici, belle carte. Alors, vous, on commence sur les blocages inconscients. D'accord? Les blocages dont vous avez conscience. Vos forces. Ce qui semble défavorable pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Ce qui semble favorable. Et le conseil qu'on vous donne pour réussir à parvenir à rencontrer quelqu'un. Alors, déjà, on commence sur les blocages inconscients. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons ici. J'ai la sensation que certains Sagittaires ont été pris par le passé dans des énergies de triangulaire ou de carré amoureux ou de tromperie, en fait. Alors, soit c'est vous, voilà, qui avez trompé, auquel cas vous êtes peut-être, on va dire, tombé amoureux de votre amant ou de votre amante, ici. C'est le sentiment en tout cas que ça laisse. Et peut-être que c'est un blocage encore inconscient dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, voilà, c'est derrière vous. Vous avez la sensation de ne plus être amoureux ou amoureuse de votre amant ou de votre amante ici. Mais là, en fait, quelque part, on vous dit qu'il y a peut-être encore des sentiments amoureux. Après, peut-être que c'est une situation aussi que vous avez vécue.
C'était peut-être votre partenaire amoureux hein, de base qui vous a trompé et qui a mené... Enfin, vous avez peut-être la sensation qu'aujourd'hui c'est derrière vous, mais peut-être que cette histoire vous marque encore de façon inconsciente en fait. Après, on pourrait voir pour d'autres, si ça ne vous parle pas de cette façon-là, que vous avez vraiment du mal à parler d'amour, tout simplement. À parler d'amour, à parler... Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de parler d'amour, de parler de sentiments. Vous voyez, comme si on était ici sur des sagittaires qui ont vraiment beaucoup de mal à parler de ça, en fait. Parler de projet de cœur, parler d'amour, parler de sentiments, parler de passion, parler de tendresse. On est sur des sagittaires qui ont vécu certainement des choses qui font que aujourd'hui, parler de sentiments amoureux, c'est devenu bien difficile, quoi, tout simplement. Alors, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais on a une triangulaire ici. Hein. Vous voyez, je disais que vous avez peut-être été pris dans cette situation-là. Eh bien, ouais, ça pourrait parfaitement correspondre. Alors, blocage conscient. Donc, quel blocage vous avez conscience au fond de vous c'est que vous avez du mal, en fait, à aller vers une nouvelle relation, à prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous voyez, vous regardez encore... Hein, si on met les cartes en fait, vous regardez encore cette ancienne histoire, voilà. Vous avez encore le regard tourné vers le passé, alors que le cavalier avance vers l'avenir, et du coup, vous en avez conscience, par contre, que vous regardez encore vers le passé, et que pour le moment, vous vous détournez en fait de la possibilité de rencontrer quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre, et de prendre un nouveau départ en fait finalement dans votre vie sentimentale. Et ici je trouve que c'est même assez flagrant en fait la façon dont les cartes sortent. Alors vos forces, là on vous dit avec le bouquet que vous avez la capacité de guérir définitivement de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu. Vous avez la capacité, il y a double carte de guérison. Vous savez, le bouquet, c'est le bouquet qu'on offre aussi quand on est à l'hôpital, quand on est au chevet de quelqu'un de malade, de quelqu'un qui a besoin de guérir. Donc là, le bouquet, c'est vraiment la guérison. Hein, et l'étoile, c'est aussi la guérison. L'étoile, c'est aussi le fait d'être capable de s'apaiser, de retrouver sa sérénité, de retrouver son calme, mais de retrouver aussi quelque part son optimisme et l'espoir, évidemment. L'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un, l'espoir de pouvoir... rencontrer quelqu'un et puis refaire votre vie et puis voilà. Donc ici pour moi c'est vraiment ça, on est sur deux cartes de guérison et du coup c'est plutôt, moi je vois ça comme quelque chose de très positif qu'il faut que vous exploitiez en fait tout simplement. Alors, ce qui semble défavorable, je pense que le moral en fait est encore en berne quelque part. Le moral est encore en berne parce que vous êtes encore focalisé sur l'homme de votre vie si vous êtes une femme ou tout simplement ici si vous êtes un homme, eh bien ça représente vraiment votre moral qui est en berne. Encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de cartes de guérison. Le puits, c'est la guérison, mais la guérison que l'on doit faire avec beaucoup d'efforts, en fait. C'est-à-dire qu'il faut remonter ce seau qui est au fond du puits, donc ce moral qui est au fond du trou, et il faut remonter la manivelle, il faut en baver, il faut vraiment, ici, faire beaucoup d'efforts pour remonter la pente et voir un jour à nouveau le soleil briller. Voilà comment je le vois. Et pour le moment, je pense que le moral est effectivement encore un petit peu en berne et que c'est bien compliqué du coup pour vous pour le moment, ou en tout cas sur ce mois d'avril, hein, c'est encore difficile pour vous de remonter moralement. Alors, ce qui semble favorable, eh bien on a l'arbre. L'arbre, encore une carte de guérison. Voilà, donc la guérison, elle est là, elle est tout autour de vous, les amis, d'accord? Et c'est ce qu'il faut retenir. Elle vous entoure, donc c'est qu'elle est en vous, cette force-là de guérison, d'accord? L'arbre représente votre bien-être, représente votre santé, représente aussi la solidité dont vous êtes capable de faire preuve et aussi la patience. Donc là, ce qui est favorable, c'est que vous êtes capable de laisser en fait le temps s'écouler. Vous êtes capable de faire preuve de patience pour
arriver à guérir. Là, il n'y a pas de précipitation. Justement, vous n'avez pas envie de vous précipiter tout de suite vers une nouvelle relation. Vous avez envie de laisser le temps s'écouler. Et quelque part, ce temps-là vous aide, ce temps de guérison que vous prenez pour vous, cette patience dont vous faites preuve. Et vous le prenez parce que là, vous êtes en train, sur ce mois d'avril, quelque part, de décortiquer un petit peu ce que vous avez vécu. Vous décortiquez, vous examinez certainement ce que vous avez vécu à la loupe pour mieux le comprendre, mieux l'intégrer et peut-être mieux guérir. On voit certainement aussi qu'il y a eu un lien karmique ou d'âme sœur. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes retrouvé dans une situation extrêmement compliquée pour certains. Parce que, bah oui, il y avait quelque chose de plus, d'autre, de plus puissant en fait derrière. Alors, ici, on est sur, je vous ai dit tout à l'heure, le conseil pour réussir à parvenir à rencontrer quelqu'un. Eh bien, le conseil ici, c'est tout simplement déjà de retrouver votre calme, votre paix intérieure. Voilà. Première chose, c'est ça. Surtout avec l'arbre qui sort ici. Retrouvez un petit peu l'idée de pureté au niveau de votre âme. Voilà. Dégagez et regardez vers l'avenir, évidemment. Regardez vers l'avenir. Regardez ce que vous pouvez créer. Comment créer votre bonheur. Comment créer votre réussite sentimentale. Comment créer une relation durable. Comment créer tout simplement une situation sentimentale qui vous satisfasse. Voilà. Tout simplement. Donc, retenez quand même que vous avez la guérison tout autour de vous, dans les cartes, qu'elle vous entoure. Et je vous souhaite de réussir à travailler sur cette guérison, les amis. Allez, on va regarder le blocage, mais je pense qu'on l'a bien saisi. La persévérante. Bah, comme c'est bizarre d'avoir la persévérante qui sort sur les blocages, bah, évidemment, la persévérante qui sort sur les blocages, c'est le fait que vous avez du mal, et effectivement, à persévérer. C'est-à-dire que la persévérante, normalement, elle symbolise une évolution, elle symbolise un déblocage pour réussir à s'élever soi, s'élever d'une situation. Pour le moment, on sent que vous êtes encore bloqué. Votre évolution, pour le moment, est encore bloquée. Donc, ce qu'on voit aussi surtout, parce que la persévérante, vous voyez, il y a des papillons, en fait, qui représentent l'évolution lente, parce que le papillon passe par plusieurs stades avant d'être papillon. Et du coup, ça peut vraiment représenter, comme ce qu'on avait sur le petit Lenormand, une évolution qui va se faire vers la guérison, mais une évolution qui va être lente, qui va prendre du temps, qui va se dérouler sur le long terme. Mais on vous dit quand même, ou on vous conseille en tout cas, de jouer un rôle actif, pas rester passif justement, mais jouer un rôle actif pour pouvoir derrière réaliser vos rêves, réaliser vos ambitions et surtout pouvoir reprendre votre vie en main afin d'améliorer votre quotidien sentimental. Voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Je vous souhaite, écoutez, prenez le temps qu'il faut. Voilà, parfois, il faut plus ou moins de temps pour guérir. Donc, prenez le temps qu'il faut pour vous remettre, pour vous rétablir. Et puis, vous aurez le temps de voir par la suite pour rencontrer quelqu'un lorsque vous vous sentirez prêt. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.